Il y a des gens, parfois, qui partent faire Saint-Jacques-de-Compostelle pour se retrouver. Antoinette, elle prend un âne et trace dans les Cévennes pour courir après son amant. Pas franchement un pèlerinage mystique, mais alors, quel rando! On pourrait croire à une bluette bucolique à la sauce quinoa bio. En fait, non. C'est drôle, piquant, parfois lunaire. Et Laure Calamy, que dire? Elle respire le personnage. C'est elle, c'est nous, c'est toutes ces femmes qu'on a croisées un jour qui se sont entichées d'un type marié avec enfant et qui finissent par discuter de la pluie, du beau temps et de Nietzsche avec un âne. Caroline Vignal, la réalisatrice, semble avoir trempé sa caméra dans un thé vert à la verveine en fusionnant Romer et les tutos de randonnée Décathlon. Résultat, un film modeste mais désarmant de naturel. Il n'y a pas un plan qui pète plus haut que son image, et pourtant, on respire. Et puis Patrick, l'âne. Ce personnage est un miracle scénaristique. Il ne parle pas, mais il vous regarde comme un prof de philo de terminale désabusé. Stoïque, fidèle, drôle malgré lui. Le compagnon rêvé si votre vie sentimentale est un grand 8. Les paysages? Une carte postale de l'IGN qui aurait fumé de la lavande. Chaque détour de chemin est une leçon de lenteur. On se laisse marcher dessus par la beauté comme Antoinette se laisse marcher dessus par son cœur. Oui, parfois on se dit « mais pourquoi elle s'obstine, bon sang ?» Et puis, on se rappelle qu'on a tous été bêtes pour quelqu'un, même si ce quelqu'un nous a laissés seuls, sur une aire de pique-nique avec un sandwich triangle au thon. Le public, lui, a adoré. C'est simple, même les habituels cyniques ont le sourire niais. Les spectateurs parlent d'un film qui fait du bien, d'une bouffée d'air, un peu comme un mojito mental, mais sans la gueule de bois. Bref, Antoinette dans les Cévennes? Un âne, une femme, un détour salutaire. On y va pour rigoler, on en sort en voulant adopter un âne.